Généralité sur la mécanique. Qu'est-ce que la physique? Le mot physique vient d'un mot grec qui signifie nature, donc la physique est une science qui s'intéresse à l'étude des phénomènes naturels. La physique étudie la composition et le comportement de la matière, ainsi que les interactions de la matière avec l'environnement au niveau le plus fondamental. Elle fait intervenir un ensemble de mots, qui ont une signification bien précise dans un contexte donné. Elle cherche à décrire le monde qui nous entoure à l'aide des notions, des lois, des principes, des modèles et des théories. Elle cherche aussi à prédire des phénomènes nouveaux, confronter les hypothèses à l'expérience, et découvrir des dispositifs et des matériaux nouveaux. Elle comprend de grandes classes. La première, dite physique classique, avant 1900, est constituée de 3 branches. La mécanique newtonienne, inventée par Newton vers 1666, et publiée en 1687. Elle s'occupe de l'étude des mouvements des systèmes matériels. La théorie du champ électromagnétique, développée par Maxwell en 1865 à partir du concept de champ introduit par Faraday, puis reformulé par Lorentz en 1895. Cette théorie inclut l'optique ondulatoire comme cas particulier, la thermodynamique, formalisée dans les années 1850 par Clausius, et une première version de la physique statistique, la théorie cinétique des gaz, développée par Maxwell et Boltzmann. La deuxième, dite physique moderne, après 1900, fait référence à différents aspects de la physique, dépendamment du contexte. La physique fondée sur la mécanique quantique, la physique fondée sur la théorie de la relativité, la physique atomique, la physique nucléaire, la physique des particules, l'astrophysique, etc. Dans la nature, nous connaissons, actuellement, seulement 4 forces fondamentales, dites aussi 4 d'interaction. L'interaction gravitationnelle, décrite par Isaac Newton en 1687. Cette interaction, force, réciproque, toujours attractive, agit sur toute forme d'énergie. Mais avec une intensité extrêmement faible. C'est l'interaction la plus faible des 4 interactions fondamentales. Ainsi, ces effets ne sont perceptibles qu'entre les objets très massifs. Comme exemple, les objets astronomiques. La force de gravitation intervient pour expliquer la formation des planètes, des étoiles et des galaxies ainsi que leur mouvement. La force exercée par la masse m(1) sur la masse m2 est donnée par la relation avec g, constante de gravitation universelle. L'interaction électromagnétique, c'est l'ensemble de 2 interactions réciproques, qu'exercent l'un sur l'autre 2 systèmes chargés électriquement. Il s'agit d'une force répulsive ou attractive, qui agit sur les objets ayant une charge électrique. Avec Q1 et Q2, charge des particules ε0, permittivité diélectrique du vide et distance entre particules. De ce fait, on distingue 2 cas. Premier cas, 2 objets de charge électrique de même signe,
qu'un Q2 plus grand que 0 se repousse. Deuxième cas, deux objets de charge électrique de signe opposé, qu'un Q2 0, s'attirent. Comparaison entre interaction gravitationnelle et électromagnétique. Exemple de protons séparés d'un mètre. Interaction électromagnétique prédominante. Interaction entre galaxies. Les galaxies sont des objets globalement neutres. C'est l'interaction gravitationnelle qui prédomine, l'interaction forte, exclusivement attractive. Cette force agit sur les quarks, constituants élémentaires des protons et neutrons. C'est la plus intense des interactions, mais son rayon d'action est très limité. La force forte est responsable de la cohésion des nucléons, protons et neutrons, au sein du noyau de l'atome. Elle domine les forces de répulsion électrostatique entre protons, et rapproche neutrons et protons. Si cette interaction n'existait pas, les noyaux ne pourraient pas être stables, et seraient dissociés sous l'effet de la répulsion électrostatique des protons entre eux. L'interaction faible, elle agit sur toutes les particules, et est responsable de la radioactivité, émission d'électrons et de positrons par certains isotopes instables. La plupart des objets étudiés par les physiciens sont en mouvement, depuis les particules élémentaires telles que les électrons, les protons et les neutrons qui constituent les atomes, jusqu'aux galaxies, en passant par les objets usuels et les corps célestes. On ne peut espérer bien comprendre comment fonctionne la nature que si l'on est capable de définir clairement le mouvement et de le mesurer. La branche de la physique qui étudie les mouvements s'appelle la mécanique. 2. La mécanique et sa place dans la physique. Définition. La mécanique, l'art de construire une machine, est une branche de la physique, dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques. Les différents axes de mécanique. Les 4 royaumes de la mécanique. Mécanique classique, Galilée, Huygens, Newton. Elle contient principalement la mécanique du point, l'étude de tous les corps qui peuvent se ramener à un point. La mécanique des solides, l'étude des corps solides indéformables, qui sont massifs et constituent d'un ensemble de points matériels, chacun ayant sa propre masse. La mécanique des fluides, les corps étudiés peuvent ne pas être solides mais fluides. On peut ainsi étudier le mouvement des fluides. Exemple, à l'écoulement d'eau dans une conduite. B. La vitesse d'aspiration de l'air dans une conduite de cheminée. Mécanique relativiste, Einstein. La mécanique classique, ou mécanique newtonienne, s'est révélée incomplète au début du XXe siècle. Elle fonctionne très bien pour décrire les phénomènes de la vie quotidienne, mais pour des objets à très grande vitesse, proches de celle de la lumière, elle est incorrecte et doit être remplacée par la mécanique relativiste, restreinte ou générale. Mécanique quantique, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Pour des objets extrêmement petits, les électrons, les protons dans la matière nucléaire, les atomes, molécules,
ou même la matière condensée, physique du solide, ni la mécanique classique ni relativiste peut intervenir, pour diverses raisons. Dans ce cas, il faut faire appel à la physique quantique, c'est le domaine de la mécanique quantique. Théorie quantique des champs, Dirac, Pauli, Schwinger, Tominaga. Pour décrire des objets à la fois rapides et petits, comme c'est le cas dans l'étude des particules élémentaires, il faut une mécanique à la fois relativiste et quantique, c'est la mécanique quantique relativiste ou, de façon plus correcte, la théorie quantique des champs, élaborée dans les années 1930-1950. Quelques dates. 17e siècle 1638, Galilée publie Discours et démonstrations, de sciences nouvelles, ouvrage dans lequel il aborde les problèmes de résistance des matériaux et de mouvement des corps pesants notamment, en définissant mathématiquement la vitesse et l'accélération. 1657, Huygens met au point la première horloge à balancier, ainsi que la première montre à balancier et ressort spiral. 1687, Newton publie Principes mathématiques de philosophie naturelle, ouvrage capital qui est le fondement de la mécanique classique, notion de force, d'accélération, de gravitation etc. Enfin au XVIIIe et XIXe siècle, des savants tels que D'Alembert, Lagrange, Coriolis et d'autres, formalisent la théorie pour l'amener à la théorie classique, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les développements de la recherche actuelle en mécanique classique s'appuient toujours sur les mêmes équations fondamentales, toutefois les problèmes étudiés sont plus complexes, comme par exemple les vibrations dans des solides, voitures, les corps sont plus complexes comme les problèmes de corps déformables, la mécanique des fluides, turbulences par exemple, on peut citer aussi les études sur les résistances des matériaux. Ce ne sont là que quelques exemples, mais les équations fondamentales ne sont pas remises en cause. Début du XXe siècle 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, sans oublier les travaux précurseurs de Poincaré et Lorentz. C'est la remise en cause de la mécanique de Newton. La vitesse de la lumière est constante, le temps n'est plus absolu, concept d'espace-temps. 1916, Einstein publie la théorie de la relativité générale. Les objets massifs déforment l'espace-temps, explication géométrique de la gravité. De 1900 à 1930. Élaboration de la mécanique quantique, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, de Broglie. Remise en cause de la notion de vitesse et de position, description des particules en termes de probabilité de présence. De 1930 à 1950. Élaboration d'une mécanique quantique et relativiste par Dirac, Pauli, Feynman, Schwinger, Tominaga. La mécanique quantique relativiste est une théorie qui tente d'unifier les postulats de la mécanique quantique non relativiste et le principe de relativité restreinte, afin de décrire la dynamique quantique d'une particule relativiste,
dont la vitesse classique n'est pas très petite devant la vitesse de la lumière dans le vide. Introduction à la mécanique classique. Définition. La mécanique classique ou mécanique newtonienne est une théorie physique qui décrit le mouvement des objets macroscopiques lorsque leur vitesse est faible par rapport à celle de la lumière. Deux hypothèses utilisées. Limites de la mécanique classique ou newtonienne. La mécanique, telle que nous l'avons définie, ne permet pas d'expliquer et de prévoir les mouvements des très petits systèmes matériels, à l'échelle atomique, domaine pour lequel il a été montré, qu'il y a un siècle, que les notions de mécanique classique doivent être remplacées par celles de mécanique quantique. De même, les mouvements des galaxies ne sont pas parfaitement pris en compte par la mécanique classique, et on ne retiendra, dans l'ensemble des relations entre le système et le monde extérieur, que celles qui modifient l'état de repos ou de mouvement du système ou de certaines de ses parties. On postule que le repère de temps est le même pour tous les référentiels, et que le temps s'écoule de la même manière dans des référentiels en mouvement, les uns par rapport aux autres. Ce principe d'universalité du temps n'est plus applicable dans le cadre de la mécanique relativiste. Rappelons que la mécanique relativiste est utilisée dès que la vitesse v d'un objet devient voisine de la célérité c de la lumière dans le vide. La transition entre les deux mécaniques est fixée en général à 5 égale à c10, v. Les référentiels galiléens n'existent pas dans la nature, nous utiliserons le plus souvent des référentiels quasi-galiléens, qui ne créent que des quantités d'accélération négligeables par rapport à celles mises en jeu dans nos problèmes. 3. Les grandes parties de la mécanique classique ou newtonienne. La mécanique classique peut, globalement, être divisée en 4 parties. 3. La cinématique. La cinématique permet d'étudier les mouvements d'un système, par rapport à un repère de référence, en fonction du temps indépendamment des causes qui les produisent. Elle se contente de décrire le mouvement du système de vue géométrique, position, trajectoire, vitesse, accélération. 3. De la dynamique. La dynamique permet d'étudier les causes physiques qui provoquent le mouvement. Elle s'intéresse aux causes du mouvement en liant le mouvement aux causes, forces, qui les engendrent. Elle énonce et utilise les lois du mouvement telles que la loi de Newton, la variation de l'énergie cinétique, etc. 3. La statique. La statique ou l'étude des équilibres des systèmes. Cette partie est implicitement incluse dans l'analyse de la dynamique en considérant que vitesse et accélération, ou toute autre quantité dynamique sont nulles, étude des corps en équilibre. 3. La cinétique. La cinétique ou l'étude descriptive d'un système matériel en mouvement. Cette partie doit souvent être antérieure à tout autre aspect de la mécanique. Il s'agit de définir les quantités qui vont permettre de décrire le mouvement, comme la quantité de mouvement ou le moment cinétique par exemple. Introduction à la mécanique du point matériel. Définition. Par définition, un point matériel est un modèle commode pour représenter un corps physique réel. Ce modèle est valable si les dimensions du corps physique sont faibles par rapport à la distance d'observation de celui qui observe le mouvement. Autrement,
Un point matériel est un objet sans dimension, sans forme. Un point au sens des mathématiques, c'est un point coïncident avec son centre de gravité, et contenant sa masse monsieur. Pratiquement, la mécanique du point matériel concerne les objets matériels, dont l'extension spatiale est très faible, leur déformation et l'énergie liée à leur mouvement propre de rotation, peuvent ainsi être négligées devant les énergies mises en jeu. Cependant un objet aussi volumineux que la Terre ou le Soleil, peut dans certains cas être assimilable à un point en ce qui concerne, par exemple, son action sur des corps dans son entourage. Bien entendu, dans la plupart des cas, il s'agit d'une simplification. Les objets réels occupant généralement un certain espace. Néanmoins, ce concept est utile dans bon nombre de situations réelles où l'on ne s'intéresse pas aux rotations de l'objet sur lui-même ou lorsque les dimensions de l'objet peuvent être négligées. La mécanique du point n'exclut pas la mécanique des points, et nous aurons de nombreuses fois l'occasion d'évoquer le comportement de plusieurs corps en présence, et d'en définir certaines propriétés, comme le centre de masse et la quantité de mouvement. De présentation du cours. Ce module de la mécanique du point est destiné aux étudiants de première année des facultés des sciences et des classes préparatoires. Il comprend 5 chapitres principaux. Dans le premier chapitre, on va voir des rappels et compléments mathématiques, analyse dimensionnelle, calcul des incertitudes, opérations vectorielles, les opérateurs différentiels, et les systèmes de coordonnées. Le deuxième chapitre traite la cinématique du point matériel. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de quelques mouvements tels que les mouvements rectilignes uniformes, les mouvements rectilignes uniformément variés, et les mouvements circulaires uniformes. Le troisième chapitre est consacré à l'étude de la dynamique du point matériel. Le quatrième chapitre traite les aspects énergétiques. Ici on va étudier des notions de travail, d'énergie cinétique, d'énergie potentielle et d'énergie mécanique. Dans ce quatrième chapitre, on va introduire une nouvelle notion qui est le moment cinétique. Le cinquième chapitre est une application dans l'étude des chocs et des forces centrales, et des oscillateurs harmoniques à une dimension. 3. L'importance du cours. Ce module permet d'asseoir les compétences de base acquises en mécanique dans le cycle secondaire. Il traite les mouvements des objets, qui constituent une importance capitale dans la physique de l'univers. Ce module aide non seulement l'apprenant à mieux comprendre les lois qui régissent tout mouvement, mais aussi permet d'utiliser ces lois pour la description du mouvement de tout point matériel. La description de ces mouvements constitue les travaux essentiels des physiciens pour le développement de la science depuis Aristote et Galilée. À la fin de ce cours, les étudiantes seront en mesure d'employer les principes fondamentaux de la mécanique classique dans la résolution de problèmes généraux, et d'analyser ces principes fondamentaux en suivant un raisonnement rigoureux.